Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Coucou Yann. Debout. Eh oui, Franck. Ah bah alors. Ça requinque, ça rend mieux dans sa peau, on en sent vite le manque, mais ça ne se sniffe pas, monsieur le banquier. C'est le sommeil, la cocaïne du pauvre, et ça se fête demain à l'occasion de la journée internationale du sommeil, le World Sleep Day, qui aura lieu sur Terre, si j'en crois la fiche Google de l'événement réalisé par un employé qui manque visiblement de sommeil. L'occasion pour nous de faire les orties un verbe aussi court qu'il est précieux. Dormir. Mais dormir, c'est quoi? Définition. Dormir, c'est mourir, mais un petit peu. Dormir, c'est 1/3 de la vie et 2/3 si vous êtes à l'Uni. Dormir, c'est faire... Dormir, c'est vouloir aller à Nyon et se réveiller à Genève aéroport. Dormir, c'est ronfler pour ceux qui ronflent et siffler pour ceux qui ronflent pas. Ta gueule! Dormir, ça tourne quand on a bu du Jäger. Dormir, c'est votre collègue Samuel qui vous vante les mérites des micro-siestes. Merci, Sommeil Man. Dormir, c'est le film Narco de Guillaume Canet. Il est excellent. Une merde! Une merde! Dormir, c'est Mathis, il arrive pas s'il suce pas son doudou. C'est un iPod sale, en fait. Ouais, sinon il est con. Dormir, c'est un des derniers plaisirs gratuits qui nous restent, madame. Dormir, ça fait rompe-chute dans les BD. Dormir dans un bus, dormir dans un bateau, pas dormir dans un avion parce que Mathis a pas son iPad sale. Dormir sur ses deux oreilles, surtout si vous êtes Casey Motéclin. Dormir que d'un œil, surtout si vous êtes Jean-Marie Le Pen. Se mettre dans le canapé. Ouvrir l'ordinateur, sortir la tablette, une série, un film, un petit docu Netflix sur les toucans. On se détend, on voit les images défiler, on se pose enfin. Ah, tu savais toi que les toucans ils avaient pas de fesses? C'est intéressant. Ah, les paupières s'alourdissent, on comprend plus l'histoire. On n'entend plus les toucans. Puis soudain, on est réveillé par le silence. Ce silence qui résonne étrangement comme un bruit. Le générique de fin vient de se terminer, alors... on rassemble toute sa détermination, on referme l'ordi, on pose la tablette, et puis doucement, tout doucement, encore tout vaporeux, on transhume comme ça d'une pièce à l'autre, en quittant ses vêtements, et puis on s'installe enfin sous la couette. Et on dort pas! Putain de ta race de mère que j'encule avec le sable du marchand, putain! Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marchait là-bas et pas là? Pourquoi est-ce que je m'endors devant un truc qui m'intéresse et que j'arrive pas à pioncer à l'endroit où je n'ai strictement que ça à foutre? Pourquoi est-ce que quand j'ai ma face enfoncée dans des noms d'odieux, de plumes, de piaf, c'est le seul moment que je choisis pour penser aux trucs? Mais tu penses aux trucs tout d'un coup, là, tous les trucs! Ah bah en tout cas, c'était bon la truite ce midi. Lui, c'est la dernière fois qu'il me parle comme ça en tout cas. Pourquoi le racisme? Pourquoi la vie? Est-ce que quand je baille sans mettre la main devant ma bouche, est-ce que j'ai payé mes factures? Un fantôme, mais vraiment ça bite dedans? Suis-je une mouche? Tais-toi, conscience de merde! Dormir, c'est important. C'est maman qui a dit. Et les heures avant minuit comptent double. Ah, c'est très précis. Hein, Dieu a créé l'homme a créé le temps, Dieu s'est dit quoi? Non, merde, quoi, pas prévu, les heures avant minuit comptent double, update. Maman a eu le scoop. Alors déjà maman, bon, même à 1h du mat, il est déjà un peu avant minuit le jour d'après, hein, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas aux gremlins. Et puis surtout, je veux bien moi dormir 24 heures entre 12h et minuit, mais je pense aux trucs. Moi, je les attends, les rayons de sommeil. Depuis au moins 2 heures. Ah non, 15 minutes. Mais voilà, la notion du temps disparaît, c'est chiant. Je fais des figures au sol de la gym dame de Cossonnet depuis tout à l'heure. J'ai chaud, je me découvre, après j'ai froid, après j'ai de nouveau chaud, j'ai l'impression d'être un timelapse de Quito, merde, quoi. J'en vois pas le bout de cette putain de nuit. J'en vois pas le... Ça y est. Comme le premier poil long qu'on découvre un jour sur la tranche de son oreille. On sait pas quand c'est arrivé ni comment, mais on dort. Bienvenue maintenant à Nonoland, le pays où tout est possible.
Un monde où l'on peut être meilleur ami avec un aigle, faire une touze avec ses grands-parents ou aller à Morges. Parce que oui, il y a aussi des rêves super chiants. Acheter une maison en gluten, rater la fusée qui va chez Conforama ou même poncer Marc Bonan. C'est possible à Neuneland. À Neuneland, parfois, il faut absolument mettre toute la neige du jardin dans la voiture à Jacques. Et c'est normal. Mais ce que je préfère à Neuneland, c'est quand Émilie Ratajkowski s'approche de vous avec pour seul équipement une paire d'Air Max 90 infrared au pied, qu'elle caresse délicatement de sa main gracile votre postérieur flasque, et que sans autre avertissement que son regard se faisant soudain plus dur, elle vous enfonce son... Non! Non, 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 non! Snooze! Snooze! Encore 9 minutes, snooze! Personne sait pourquoi 9 minutes, mais 9 minutes, s'il vous plaît, non! L'éveil! Le cycle qui recommence, j'ai dormi 6 heures. Mais il paraît qu'il en faut 8 pour être en bonne santé. Merde, encore 2 ans comme ça et j'ai le teint d'Ouli-Morer, un de ces visages qui donne l'impression de perpétuellement puer de la gueule. Et je pue de la gueule d'ailleurs, je ressemble à rien. J'ai des poches sous les yeux, on dirait des couilles. J'aurais le nez à Depardieu, on prendrait mon visage pour l'entrejambe de Passepartout. Vu d'en dessous. Je vais... Mais ta gueule! Ta gueule! On a beau dire, Franck, dormir c'est dur, ça marche pas toujours comme on veut, et ça fait faire des rêves complètement cons. Mais le vrai cauchemar, c'est de se réveiller. À la semaine prochaine.